si vous voulez bien tourner la page, et maintenant on va s'arrêter sur la page 36-37 de façon un tout petit peu plus précise. Sur cette file, donc elle s'appelle The Glastonbury Experience, là aussi vous avez des documents, vous avez beaucoup de compréhension de l'oral, beaucoup de documents audio parce que c'est l'objectif de cette double page, compréhension de l'oral. Vous n'êtes pas obligé. Par exemple, vous n'êtes pas obligé de commencer par le A, de faire le B et le C. Vous pouvez très très bien faire le A, laisser le B si vous le trouvez trop difficile ou moins intéressant et passer au C, ça n'est pas un problème. Ce qui est important quand même, c'est d'être sûr que les élèves ont bien compris de quoi il s'agissait. C'est pour ça qu'on a fait des culture boxes et on termine par une prep task, je vais y revenir. Nous avons choisi des documents qui sont en fait bien sûr polysémiques et aussi qui renvoient à différents niveaux de compétences. On parlait des élèves de LV1 et LV2. Nous avons aussi dans nos classes des élèves qui sont LV2 qui sont meilleurs que certains de nos élèves LV1. Donc souvent on est obligé de raisonner plutôt en termes de A2, A2+, B1-, B1+, et donc par exemple sur cette première page 36, on peut très très bien envisager d'avoir soit toute la classe qui travaille au même rythme, parce que quelquefois il nous arrive d'avoir des classes homogènes. Certains d'entre vous, vous êtes peut-être aussi dans un dispositif de groupe de compétences, ça peut être le cas pour vous, et donc on peut très très bien avoir toute la classe qui travaille en même temps sur la même page. On peut envisager aussi, c'est là qu'il y a cette idée de liberté pédagogique bien sûr, d'avoir une classe qui travaille sur l'image, une classe qui travaille sur la culture box, on est plutôt en compréhension de l'écrit, c'est un tout petit peu plus difficile. Si on a de très bons élèves ou des élèves natifs, on peut les envoyer sur le site, c'est ce qui est proposé en fait dans le livre du prof, on peut les envoyer sur le site de Glastonbury, chercher des images qui représentent, ou des images un peu insolites, et il y a toujours des stars à Glastonbury qui se retrouvent avec des wellies très 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 boueuses, ça peut être intéressant aussi, et donc on peut envisager un travail en groupe et un travail qui sera ensuite repris de façon collective. Pendant qu'on est en train de faire ça, on est aussi en train de poursuivre les objectifs linguistiques de grammaire, de phonologie et de lexique. Et donc en fait, vous pouvez bien entendu tout de suite renvoyer les élèves sur The Grammar Box. Il y a des exercices qui suivent l'exercice page 40 par exemple, donc il y a une première petite, un petit relevé de ce qu'il y a dans les textes, dans les documents que l'on étudie, et puis il y a un renvoi à l'exercice, et donc très rapidement vous pouvez soit en classe, soit en travail à la maison, renvoyer vos élèves sur les exercices du style, l'exercice 2 qui se trouve page 40, nous avons systématiquement des exercices de traduction, de mise en, comment dire, essentiellement des exercices de traduction ou des exercices de reformulation, par exemple ici avec la voix passive. La phonology box, si on revient sur cette page 36-37, nous avons ici une phonology box qui prend davantage appui sur l'accentuation des syllabes. Nous avons remarqué une forte récurrence des mots polysyllabiques dans cette unit, et donc clairement c'est ça qui va faire en fait le petit zoom sur la phonologie. La toolbox aussi est assez complète ici parce que si les élèves n'ont jamais parlé d'un festival en anglais, ils n'ont aucun mot à part people, donc il faut les outiller, c'est ce qu'on fait, et donc James l'a dit tout à l'heure, on peut peut-être, est-ce qu'on a du son? Oui. On peut peut-être essayer. Page 36, Toolbox. Pensioner, wellies, muddy. Voilà, donc les élèves peuvent se les mettre dans l'oreille, les répéter, puisque ça évidemment fait partie du CD de l'élève. Et ensuite, nous avons quelque chose qui est important ici, à la fin, qui s'appelle Recap and Compare, et qui va nous aider en fait à lancer ce qu'on appelle les phases d'expression libérée, c'est-à-dire qu'une fois que les élèves ont vu
en gros de quoi ils retournent, qu'ils sont outillés au niveau lexical, au niveau grammatical et au niveau phonologie. C'est à ce moment-là qu'on peut un petit peu libérer notre guidage et faire en sorte que les élèves puissent s'exprimer de façon plus naturelle. What do you think unites all the different people on these 2 pages? Discuss in pairs. Ça peut être discuss in pairs et ensuite on en parle ensemble. C'est peut-être juste un début de travail à deux, sur lequel on va rester, parce que notre prep task, ici, elle, va être aussi de l'expression orale, mais de l'expression orale en continu. Donc à chaque fois, nous avons essayé vraiment de respecter à la lettre la définition d'une tâche. Il faut que ce soit une tâche qui soit prévisible dans le vécu des élèves. Donc nous avons éliminé tout ce que nous avons déjà vu du style « vous êtes Martin Luther King et vous vous adressez à un auditoire, vous n'êtes pas Martin Luther King, il est mort en 68 ». Voilà, donc on essaie d'avoir des choses qui sont proches du vécu des élèves, mais qui leur permettent quand même de développer des stratégies qui sont intéressantes. Ici, you have been to a music festival. Certains l'auront fait, d'autres ne l'auront pas fait, mais auront eu assez de contenu lors de l'utilisation de la file pour pouvoir en parler. You are asked about your impressions. Record your response, presenting where the festival took place. Also, justify your opinion on the event. Et donc là, soit on les fait s'enregistrer, si vous avez la chance d'avoir une salle informatique, média langue, etc., qui marche. Soit ça se fait aussi, ça peut se faire bien sûr, c'est facile, 1 minute, on peut faire passer très facilement tous les élèves d'une classe en 1 heure de cours. À vous de choisir si vous évaluez et si vous notez en plus, ou si ce sont les élèves du groupe qui vont s'emparer de l'évaluation. Je suppose que vous vous réservez quand même la notation. Voilà, donc voilà comment une unité de freestyle se compose, et toutes les unités, les 13 unités sont faites exactement de la même façon. Il y a une file par activité langagière dominante. Clairement, l'expression orale et la compréhension de l'oral font partie des grands objectifs, mais nous travaillons toutes les compétences avec à chaque fois un coup de projecteur sur l'une d'entre elles.